Vous nous avez justement réunis dans l'instance des commissions réunies au mois de février pour nous présenter cet audit. Son dirigeant, Michel Klopfer, s'est déplacé physiquement pour nous faire une présentation détaillée, précise, professionnelle. Et je tiens ici à remercier ce cabinet ainsi que les services qui ont été associés à ce travail de qualité. Sans réserve, le cabinet a mis en évidence la bonne santé financière de la ville, son excellente solvabilité, insistant sur des indicateurs qui sont marqueurs de la bonne gestion qui a été menée, rendant à César ce qui lui appartient, par Nicolas Florian. L'épargne brute, qui est considérée par l'expert lui-même comme très confortable, à 14%, elle est très au-dessus des 10% préconisés. Une ville qui se place dans le top 4 des villes qui ont le plus de recettes de fonctionnement, ou encore une capacité de désendettement en 2019 de 4,4 ans, alors qu'on le sait, on a abordé ici, le seuil de vigilance se situe à 12 ans. Au cours de la présentation qui nous a été faite, Monsieur le maire, vous n'avez émis aucun avis contraire ou négatif à ce qui a été présenté et la parole avait été distribuée à ce moment-là. Alors moi j'ai une question, c'est pourquoi ne pas avoir voulu faire profiter aux journalistes de cette présentation de ce rapport d'audit directement par l'expert, puisque c'était lui le professionnel qui était en capacité de tout nous donner dans les détails, alors que quelques minutes plus tard, vous avez organisé une conférence de presse, cette fois-ci en son absence, en occultant un certain nombre de points, et puis en faisant, non pas, en donnant pas des chiffres en trompe-l'œil, parce que c'est difficile des chiffres en trompe-l'œil, mais peut-être en faisant une présentation en trompe-l'œil. D'autant que j'ai relevé une coïncidence troublante, c'est que le rapport d'audit qui est mis en ligne sur le site de la ville, bordeaux.fr, n'est pas exactement le même que celui qui nous a été présenté. Il y a un certain nombre de pages, je veux dire, dont nous pouvons concevoir qu'elles n'y figurent pas. En revanche, la partie sur la capacité de désendettement manque. On sait combien c'est important et je m'interroge, pourquoi cette partie manque-t-elle ? D'ailleurs, à l'instant, au passage, sur ce sujet de la capacité de désendettement, une précision importante vient de nous être apportée par Madame Bichet à l'instant et qui nous indique que le passage annoncé de cette capacité de désendettement de 4,4 ans à 8 ans s'explique par l'impact de la crise sanitaire, ce qui n'est pas exactement ce qui a été proposé ou présenté aux journalistes en faisant référence à des dépenses somptuaires, j'ouvre les guillemets et je les referme, en les précisant tel que ça l'a été dit. Alors, quoi qu'il en soit, et j'ai envie de dire, c'est finalement bien ça l'important. L'important, c'est que vous héritez de finances saines, qui sont une fois le plus le fruit d'une gestion rigoureuse de la mandature précédente. Donc les conditions sont aujourd'hui favorables. Vous disposez des marges de manœuvre nécessaires pour conduire votre politique, pour tenir toutes vos promesses de campagne. Je trouve ça bien. Nous nous en réjouissons. Et j'ai envie de dire, la voie est dégagée, donc n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Je vous remercie. Merci.